Salut Jal. Ça va? Ça se passe? Ça va, merci. Alors, quoi de Ça fait neuf? plaisir de se retrouver comme Ouais. ça en semaine. Toujours avec ton gilet jaune là? Ah bah oui, alors ça, il y a un truc que je ne comprends pas. J'aimerais bien que les gilets jaunes me l'expliquent. Pourquoi vous attendez, vous le mettez que le samedi? Vous êtes en train d'insulter les gens des moujons et vous faites Ouais. pareil, dans la mesure que vous attendez d'être en masse pour le porter. Vous ne le portez jamais la semaine. Alors que moi, Ouais. je l'ai tout le temps, toute la semaine, elle est avec moi. Moi, les gens qui me croisent dans Paris, toute la semaine, ils le voient. En plus, tu as des slogans derrière, Ah tu as, bah oui, des, t'as des messages. Ah bah j'ai message. Tiens, tu veux lire celui-là? Tu lis le fort. Ouais. Vas-y. Vous pensez qu'en obéissant, ça va s'arrêter? C'est parce que vous obéissez que ça continue. Voilà, c'est Fatih qui l'avait écrit. Ah, c'est bien, c'est un bon message. Voilà. Donc moi je ne comprends pas parce qu'on est sans arrêt en train de se foutre de notre gueule dans les médias. Hein. Vous pensez que les gilets jaunes vont revenir? Est-ce que vous croyez que les gilets jaunes vont revenir? Mais ils sont où les gilets jaunes? Vous imaginez si tous les jours vous l'avez sur le dos? Bah déjà les médias putes, ils pourront pas nous ridiculiser. Hein. D'accord? Ils pourront pas dire ils sont où les gilets jaunes? On nous voit dans la rue tous les jours. Bah, c'est vrai, maintenant le gasoil il est à 2 € et les gens ils bougent pas, ils attendent les gilets jaunes. Donc ça alors déjà alors rien que les ça, gilets jaunes ils sont sortis à ça prouve bien que 1,30 € le gasoil. Voilà. Donc déjà ça prouve bien que c'était pas une question de gasoil. Ouais. Ça prouve bien que le mouvement il était manipulé. Ouais. Parce que comment les gens sont sortis, tu vas me dire que les gens sont sortis pour 1,30 € et ils sortent pas pour 2 €. Ils Ouais. restent à la maison. Alors oui, on s'est fait Ils ont baissé massacrer. les bras un petit peu, non? Non, Il y a une partie qui... non, moi je Ils ont te lâché dis- quoi. Non, non, Ils sont non. fatigués. Non, moi je le dis depuis le début, alors même si avec beaucoup de personnes on n'est pas d'accord, notamment Fatih, moi je vous le dis depuis le début, les gilets jaunes a été voulu par le gouvernement, d'accord? Ils nous ont mis 4 leaders, supposés leaders, Porte-parole quoi, entre guillemets. porte-parole, qui représentent bien la France. Hein. On a Ils étaient toujours invités sur les et médias, voilà. comme par Même hasard. pas, je te dirais, il y avait la Jacqueline Moreau, blanche, milieu social moyen, Ouais. d'accord? T'as le portugais, hein, français-portugais, l'ouvrier, donc qui représente la catégorie des ouvriers. Ouais. Tu avais la black hein, de service et l'arabe de service. Désolé Fauzi, Ouais, mais... ils ont- et à côté de ça, on t'a mis Fly Rider, parce que ça, c'était pour choper les trentenaires, toi, un peu, Les jeunes, quoi. Les jeunes trentenaires, encore un peu tanguis, qui On se pose des cherchent. questions, on se pose des Voilà. questions sur les... C'est vrai. Donc, moi, je On te a le dis, droit à se poser des Ils questions. ont fait un superbe casting. Et moi, je te dis, le mouvement des Gilets jaunes, dès le départ, il a été voulu. Pourquoi? Parce qu'il fallait massacrer une partie de la population pour que l'autre, elle aille peur. C'est tout. Les Gilets jaunes ont été voulus pour être sacrifiés. Seulement là, Fallait ils des n'ont pas cobayes, vu quoi. arriver. C'est ce que je dis toujours, l'État ne les a pas vus arriver. C'est qu'il y avait énormément de personnes comme moi, comme toi, comme Fatih, qu'on était là en attente de quelque chose qui nous représente. Et quand je dis qu'ils nous représentent, c'est que je ne tire pas la carriole des syndicats corrompus, Ouais. d'accord? Parce qu'ils sont tous corrompus, ils en ont rien à foutre des ouvriers. Ils sont là pour donner l'illusion à l'ouvrier qui va se battre contre le patronat. Non, non, ils marchent main à main avec le patronat, avec le MEDEF, d'accord? Après, donc je vous dis, je ne vais pas tirer la carriole de ces syndicats corrompus, je les ai toujours vus faire, d'accord? Je ne vais pas tirer la carriole des partis politiques, parce qu'en réalité, c'est qu'un seul et unique parti politique, mais pour vous, on vous met de la droite, de la gauche, du centre, des écologies, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, des verts. Moi je vous dis, hein, bientôt le parti vegan, hein. Les véganes ils seront en force, on aura le parti vegan, sans oublier le parti pédophile, hein, comme aux Pays-Bas. Hein. Aux Pays-Bas, il y a un parti politique 100% pédophile et ils prônent la pédophilie. C'est un parti politique, sur la place publique, d'accord? Et ils trônent dans leur hémicycle. Donc tu penses bien que nous en France, avec tout ce qu'ils te mettent comme transgenre et tout ça, on aura le parti politique pédophile aussi. On en aura un. Puisque de toute façon, ils font l'apologie de la pédophilie, d'accord? Que j'appelle de la pédocriminalité. Revenons sur les syndicats, ils appellent manifester pour contre la retraite à 65 ans, mois de janvier. De gueule, Ils attendent jusqu'au mois de janvier. Ouais. Janvier. Et puis, une journée, hein, avec du saut de mouton, une journée par-ci, une journée par-là. À quel moment ils vont vraiment bloquer Le même parcours, hein, de en toute façon, mai République, 68, Nation. Même si on sait qu'en mai 68, on sait très bien où c'était emmené. Ouais. Hein, c'était pour dégager De Gaulle, parce qu'il fallait que l'Union européenne mette la main sur la France, d'accord? Mais en attendant, ils étaient tous dehors. Ils n'ont pas fait une sortie d'une heure, de 5 heures, et ils sont rentrés le soir. Ils sont restés dehors, tu vois ce que je veux dire? Regarde les syndicats. Comment les gens ne comprennent pas que c'est des vendus? Ils sont où les syndicats pour soutenir les suspendus?
Il n'y en a aucun. Ils sont absents. Aucun syndicat ne soutient les suspendus. On a fait une action devant l'Assemblée nationale, il n'y avait aucun syndicat. Donc vous en avez la preuve elle est là. Moi je vous le dis, arrêtez de les écouter, regardez les actes. Les actes sont là, les actes à parler pour eux. À aucun moment ils ne soutiennent les suspendus. Aucun moment. Donc ça prouve bien qu'il y a un gros problème avec ces gens-là. Mais les gens sont encore... c'est le problème de la nature humaine. C'est pour ça que, comme je dis, j'étais la première, toi-même, Jaël, t'as jamais voulu venir parce que tu l'apprécies pas, mais j'étais une des premières à aller soutenir Philippot. J'étais une des premières à lui ramener du monde, d'accord. Et au final, au bout de 2 ans, je m'aperçois qu'il fait quoi? Il est aussi là pour nous neutraliser. La Le colère problème du peuple, de la quoi. nature humaine, c'est qu'elle est lâche. Et dans sa lâcheté, elle préférera toujours envoyer quelqu'un au combat pour elle. Moi je dis le contraire, en fait ils attendent quelqu'un qui va les sauver, tout simplement. Et c'est ce que je te dis. Ouais, ils attendent, la nature humaine, ils attendent elle est lâche. un leader. Non, ils n'attendent pas, même pas un leader. Ouais, ils ils attendent attendent quelqu'un qui se batte à leur place. À leur place, ouais. C'est de la lâcheté, d'accord. Tant que les gens attendront que quelqu'un se batte à leur place, Parti ils politique, ne bougeront pas. ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ils ne bougeront jamais. Et donc ils nous ont mis Philippot, qui en plus a quelques visibilités aux médias. Alors les gens me disent, oui, mais tu as tort de taper sur lui, parce que tu as vu, il dénonce. Mais Philippot, il fait le même travail que nous. Et encore, je dirais que, vu ses capacités et l'argent qu'il a, il pourrait faire mieux. Nous, on fait 100 fois mieux. D'accord. Qui a été les premiers à taper sur McKinsey? Nous, notre groupe, les souverainistes, d'accord. Quand j'ai notre groupe, c'est avec Fatih, et je mets tout le monde... Cadra et tout, ouais. Cadra, je mets tout le monde dedans. Même toi, Jaël, puisque on t'en avait parlé, et que tu aurais pu être là, tu aurais été là, ce jour-là. Ouais. Donc, qui tape sur la Fromac? Qui va devant les loges? Nous, les citoyens. Qui tape sur McKinsey? Nous, les citoyens. Qui tape sur le journalisme? Nous, les citoyens, sur les journalopes. D'accord, les bonnes journalopes, d'accord. Qui tape sur la pédocriminalité? Encore nous, les citoyens. À aucun moment, Philippot, il tape sur la pédocriminalité. Alors que s'il la mettait sur la place publique, ça y est, ils sont en train de tous tomber. Ils tombent tous, parce qu'ils sont tous impliqués dedans. Là, dernièrement, j'étais outré. Moi, une comédienne que j'aime bien, une humoriste que j'aime bien, Blanche Cardin, putain, je viens de tomber de haut. Pourtant, cette meuf-là, elle se permet de faire des spectacles et des sketchs pour notamment se foutre de la gueule de Polanski, d'accord. Alors qu'elle-même, elle a été maquée avec un obsédé sexuel et qu'il a lui-même reconnu. Le mec, c'est un comique américain, d'accord. Tu sais, c'était quoi son délire? Il se masturbait devant les femmes et surtout devant les comédiennes. Par exemple, il est sur un plateau télé, il va se masturber devant les artistes et tout ça. Et il a reconnu les faits. Son délire, quoi. C'était son délire. La meuf était maquée avec ça. Et après, elle vient taper sur Polanski. Il n'y a pas un problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours comme ça. C'est les gens qui vont te donner des leçons qui sont les pires tordures. D'ailleurs, la preuve, quand je te dis qu'on est dans Pédoland, je ne comprends pas comment les Français ont accepté d'avoir une première dame pédophile au gouvernement. Parce que c'est une première dame pour nous, hein, d'accord. Elle avait 39 ans, elle a détourné un gamin de 14 ans et on la met première dame, d'accord, à 400 000 euros par an de salaire. Cette bonne femme, elle a 400 000 euros, elle a 5 000 euros par mois de coiffeur, on lui paye son esthéticien, on lui paye ses opérations chirurgicales, on lui paye ses chauffeurs, mais c'est hallucinant. Et c'est un pédocriminel. Tu me diras, Morandini condamné, toujours sur CNews. Tout va bien. Ça aussi, regarde pour te dire, le Rodriguez, quand on lui disait de venir, il faut s'unir tous ensemble, on va essayer de faire une collision. Ouais. La première chose qu'il te dit, moi mes valeurs m'empêchent d'avec la droite ou de l'extrême droite. Moi mes valeurs, Jaël, tu comprends, hein? Je ne peux pas. Par contre, ces valeurs ne le dérangent pas d'aller sur un plateau télé d'extrême droite, d'accord? Parce que Morandini, c'est de la pure extrême droite, c'est du Zemmour. Puissance 10, on est bien d'accord. Et en plus pédocriminel. Donc, sur un plateau d'extrême droite avec un présentateur pédocriminel, ces valeurs, hein. Mes valeurs, ça me dérange pas mes valeurs, là. Rodriguez, ça te dérange pas tes valeurs. Donc oui, bien sûr que j'ai les nerfs. J'ai les nerfs parce que depuis plus de 4 ans, on en a pris plein la gueule. Et que surtout, on a beaucoup de victimes, d'accord? Et on en est là. Si vous voulez quoi? Alors la France a perdu, hein. Alors, personnellement, honnêtement, je suis hyper contente. Alors, je vous explique, hein.
Je suis super contente que la France elle ait perdu. Pourquoi? Parce qu'au moins on n'aura pas la gueule de Microbe Premier qui va défiler sur les champs et on n'en aura pas à le bouffer pendant 2 semaines, voire 200 ans. D'accord? Donc personnellement, voilà, c'est pour ça. Par contre, là aussi, ça me fait rire. Et là, je m'adresse aux racistes, hein, aux fachos de première qui est toujours en train de taper sur l'immigration. Alors, d'un côté, les mecs, ils te tapent sur l'immigration et de deux, ils t'encensent l'équipe de France où c'est que des fils d'immigration. D'accord? Mbappé et tous ses copains, je savais pas qu'ils étaient suédois, hein. Moi, je les vois pas blonds aux yeux bleus, hein. D'accord? C'est des fils d'immigration. Donc, Mbappé, il est d'origine camerounaise et kabyle. Algérien, ouais. Ouais, kabyle, algérienne kabyle. Par sa maman. Ouais. D'accord? Par sa maman. Non, mais c'est pour te dire, ces racistes de première, ils sont sans arrêt en train de taper sur l'immigration, tous ces fachos là, d'accord? Et à côté de ça, ils t'encensent une équipe de France où il n'y a que des fils d'immigrés. C'est pour te dire le niveau de la conscience des Français. Pareil, on va te faire chier avec boycottons le Qatar. Oh, le Qatar! C'est les Qatariens, c'est les Qataris, c'est le Qatarien qui a donné, qui a fait travailler les ouvriers, ou c'est les entreprises qu'ils ont payé pour faire travailler les ouvriers? Tu vois ce que je veux dire? C'est les entreprises, ouais. Merci. Et ben c'est qui les entreprises? Bouygues, ouais. Vinci, la frange, merde. La troisième, je ne retiens jamais son nom. Même les entreprises la allemandes, Grange, la Grange ou la Frange, un truc comme ça. Lafarge, non? Lafarge, merci. Lafarge, ouais. Voilà. Ils ont fait. Ouais, ces trois entreprises françaises. Ils ont construit des routes, ils ont construit des. Mais qui ont, non, ils ont eu les contrats pour construire les structures du mondial. Oui, ils ont préparé pendant 10 ans, ils préparaient. Non, mais c'est eux qui ont eu les contrats pour construire les stades et tout ça. En un mot, les 6500 ouvriers sont morts sous la direction de Bouygues, Vinci et Lafarge. D'accord? Même des entreprises allemandes, pareil, ils ont participé à construire. Oui, mais c'est quand même les entreprises françaises qui ont eu le contrat. C'est le plus... Jal, renseigne-toi bien, tu verras. Les plus gros contrats, c'est l'entreprise française qui les ont eu. Normal, il fallait bien remercier le fait d'avoir donné la Coupe du Monde au Qatar. Par contre, j'aimerais bien voir... Donc attends, je finis. Ouais. À quel moment tous ces raclures qui vont à la télé, là, ces artistes boycotter, et tout ça, oh, il faut boycotter le Qatar. À quel moment ils boycottent Bouygues? Parce que je te signale que les 3/4 des Français, ils ont des box Bouygues chez eux. Hein. À quel moment ils te boycottent leur box? Ouais. C'est ce que je veux dire. Donc c'est encore du foutage de gueule, c'est de l'hypocrisie. Et en plus, t'as même de la gauchiasse qui se permet d'aller et qui se disent féministes, qui se disent association des droits de l'homme, qui se permet de te donner des leçons aux Qataris, alors qu'à aucun moment elle ne te dit c'est quand même nous les entreprises françaises qui sommes derrière ça. Non, là elle ferme sa gueule. Par contre, pour descendre les musulmans, alors là, c'est facile, ouais. C'est la cible facile, royal, on va dire. D'accord? Comme il se passe en Iran. Ouais. Regarde, oh mon Dieu, l'Iran. Eh, les bouffe-gamelles, là, tous ceux qui pleurent sur l'Iran, à quel moment vous faites pareil? À quel moment vous avez votre petit cœur qui bat pour la Palestine? Palestine, 75 ans qui subissent des crimes. 75 ans, d'accord? Non, là, on ferme leur gueule. Mais l'Iran, tu comprends? Oh, l'Iran, il te met en prison ceux qui sont là justement pour faire la révolte dans la rue. Parce que nous, on connaît l'ingérence des pays étrangers. On sait comment ils fonctionnent, hein, leurs agents sur le sol même. Donc tu penses bien que le pays, bah, il décide de dégager les agents doubles. Hein, et là, ça pleure dans tous les réseaux. Hein. Oh, on va couper la mèche. Mais quand je vois ça, ça me dégoûte. Parce que c'est encore de l'hypocrisie. À quel moment ils vont protéger les enfants qui sont descendus par les snipers israéliens? Oh, les snipers, ils sont en haut des tours et ils te tirent sur les gamins qui sortent de l'école. C'est une réalité, puisqu'il y a même un ancien sous-préfet de police qui l'avait dénoncé et qui a été limogé en 24 heures par Alliot-Marie. Alliot-Marie l'a limogé direct. Si je pensais qu'on allait en parler, mais ça va me revenir. Mais sur ta vidéo, je mettrai le nom de ce sous-préfet de police qui a été malheureusement limogé parce qu'il a eu le malheur de faire juste un article. Un rapport, quoi. Même pas un article dans un journal qui dénonçait les snipers, hein, qui tuaient les gamines, hein, qui tiraient dans la tête des enfants, hein, d'accord? Et là encore, bien sûr, les trolls vont te dire « Ah, mais c'est n'importe quoi, c'est faux ». Ça aussi, Njal, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Comment tu peux m'expliquer que les gens sont toujours en train de dire c'est faux sans donner aucun argument? Nous, on donne toutes nos preuves, on donne toutes nos sources, et c'est encore nous qui racontons de la merde. En fait, les gens, tant que ça passe pas à la télé, c'est faux pour eux.
fait, ils ont Bah oui, tellement mais, confiance à la télé que... Bah oui, mais regarde, bah c'est comme Big Pharma, Ouais. c'est comme notre agent, notre agence là de médicaments. Ça fait quand même 2 fois qu'elle est condamnée. Elle a été condamnée pour le Mediator, et là elle vient d'être condamnée pour le Livetrix, là, Livetrox, ça, ou je sais pas quoi là, Ouais. le truc de la thyroïde. D'accord, l'agence des médicaments, ça fait 2 fois qu'elle est condamnée. Et aujourd'hui, on doit fermer les yeux sur la nouvelle thérapie là qu'ils mettent sur le marché, qu'ils ont validé. Ouais, C'est ça qui est incroyable. Comment une agence qui a été condamnée par 2 fois pour du mensonge, de la tromperie, d'accord, et qu'ils ont magouillé, aujourd'hui on doit leur faire confiance. Mais c'est quoi ces Français-là? Une agence qui a été condamnée 2 fois, l'agence française des médicaments. Elle a été condamnée 2 fois par la justice. Et aujourd'hui, on doit encore lui faire confiance en te disant « Si, la thérapie, elle est juste ». Alors qu'aujourd'hui, on sait en plus la réalité. Puisque la réalité, c'est quoi? La thérapie n'a pas été testée avant de la mise sur le marché. Hein, et c'est pas nous qui le disons, c'est Pfizer qui le dit. Hein. C'est pas nous qui le disons, c'est Pfizer lui-même. Hein. Pfizer a reconnu la thérapie n'a pas été testée avant la mise sur le marché contre la transmission du coco. Ouais. Donc ça prouve bien qu'il y a un problème. Et ben les gens, non, te trouvent encore à redire. C'est un truc de malade. Je reviens sur les Jeux Olympiques 2024, ils seront à Paris. Ah là, je rigole. Ouais. Et dans tous les chantiers, on sait qu'il y a des travailleurs migrants Mais bien sûr. qui travaillent. Alors, On va dire le travail dur. je te C'est signale les migrants quand qui même, font le travail il n'y en a dur. pas besoin d'aller chercher en Ouais. 2024. Et on va voir si les gens ils vont boycotter Je te signale. les il y a Jeux Olympiques il y a de une Paris société- en 2024. Il y a une société qui n'emploie que pratiquement de l'immigration, n'emploie que des sans-papiers, donc ils ne payent aucune charge sur eux. Amazon. Amazon, les 3/4 de leurs ouvriers, c'est des sans-papiers. Donc je pensais qu'en France, on n'avait pas le droit. Toi, tu as une petite entreprise dans le bâtiment. Une petite, hein. Tu es taxé jusqu'à là, tu peux plus t'en sortir. Donc tu vas prendre 1 ou 2 petits contrats et tu vas essayer de prendre un peu avec quelques ouvriers au black. Ouais. Ils te tombent sur toi, tu coules, ils te font fermer ta boîte. Eux, Amazon, sur la place publique, te font travailler des sans-papiers. Ça pose problème à aucun État. Ça pose pas de problème à l'État, ça pose pas de problème à Bercy, ça pose problème à personne. Par contre, le gueux, le petit gueux, qui a une petite entreprise, Ouais. lui, il va se faire niquer. Oh, ouais, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Va Mais payer c'est cher, tout ça quoi. qui est pas normal. C'est comme là, un petit message pour les commerçants. Ça fait déjà 3 fois que je vous le dis. Hein. Ouais, mais les commerçants, Ça fait quand même 3 fois que je vous ai dit, déjà dès la sortie du confinement, on vous a prévenu qu'on va vous mettre à genoux. Ah, on est des complotistes, on raconte de la merde. Aujourd'hui, 2 ans après, on nous donne raison, on vous met sur la paille. Alors, un conseil, au lieu de pleurer sur les réseaux, au lieu de dire « Ah, ça fait 15 ans que j'avais ma boulangerie, on me la ferme, là je suis obligé. » Ou l'autre encore « Ah, je viens de recevoir une facture de 62 000 €. Mais arrêtez de pleurer sur les réseaux. Oh, vous savez pas remonter vos manches et aller à la bagarre? Alors, honnêtement, coulez. C'est la seule chose que je vous dis, parce que vous n'êtes pas fichus. Vous n'êtes pas fichus, d'ailleurs, vous n'avez pas été fichus de protéger les anciens. Vous n'êtes pas fichus de protéger vos gosses. Donc c'est normal que vous n'êtes pas fichus de protéger votre gagne-pain. Par contre, pour venir pleurer sur les réseaux, ça, vous êtes fort. Hein. À quel moment vous allez sortir? À quel moment vous allez monter au créneau? Parce que vous, pendant ce temps-là, que vous collez bien, le 440, eux, ils engrogent. Hein. Eux, ils ont les aides. Hein. Ah, eux, ils ont l'argent. Hein. Mais toi, tu vas couler comme une merde. Donc, honnêtement, restez dans votre merde. Moi, je me régale. J'avais prévenu, hein. J'avais dit, hein, vous voulez pas bouger. Je n'oublie pas. Contrairement aux poissons rouges, là, qui sont les Français, les pleutres. Moi, j'oublie pas, hein. Au tout début des Gilets jaunes, vous nous avez craché dessus, hein. D'accord? c'est la faute des Gilets jaunes à l'époque. Voilà, ouais. c'était toujours la faute des On Gilets. fait pas de chiffre d'affaires, on travaille pas. C'est toujours la faute du pauvre. Ouais. Tu te rends compte, on a quand même en France une partie de la population qui va cracher sur le pauvre, qui va toucher 200 € d'APL, et à aucun moment ils ouvrent leur gueule sur nos élus, avec déjà tous qui se mettent dans la poche, touchent 1200 € d'APL, eux. Hein. Ouais, Ils c'est étaient à ça. 900 €. Macron, il est arrivé, il les a augmentés de 300 €. Ils sont à 1200 € d'APL, parce que c'est des APL aussi, pour se loger, d'accord? Et c'est la CAF aussi qui les paye, ok? Mais eux, ils les appellent pas des APL. Pour nous, le gueux, c'est de l'aide sociale. Par contre, pour eux, c'est des primes. Voilà, c'est des primes. Mais c'est aussi, pareil pour les chômeurs
prime à logement, je crois. Je sais pas comment ils appellent ça. C'est des subventions subventions de je sais plus quoi. Ils ont Mm. un terme pour eux. Alors qu'en vérité, c'est aussi du social. Hein. C'est eux qui nous Ouais, coûtent un peu ils ont changé mal, de terme, quoi, c'est tout. Non, mais pour eux, ils changent toujours un terme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ils veulent pas s'associer avec le social, on va dire. mais non, bah oui, parce que le bas du plafond, si tu dis qu'eux, ils touchent 1200 euros d'APL, malgré leurs 10 000 euros de paye, plus tous les à côté, là, ils vont se dire, quand même, le bas du plafond, on va se dire, quand même, c'est abusé. Hein. Moi, je touche à peine 1200 euros de SMIC de merde, j'ai à peine 200 euros d'APL, c'est abusé. Eux, ils sont à 10 000 euros, ils ont encore 1200 euros d'APL. Tu vois ce que je veux dire? Là, quand même, le plus con du plus con du plus con va comprendre, quand même, qu'il est vraiment con. D'accord? Qu'il a une bonne poire, hein, une bonne vache à lait. Donc c'est pour ça qu'ils appellent pas ça des APL. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour tromper sans la marchandise, comme on dit. Mais, mais je veux dire, seuls les gens de médiocrité intellectuelle ne peuvent pas ne le voient pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un minimum de cerveau, un minimum de neurones, bah, tu comprends qu'ils se foutent de ta gueule. Que pour eux, c'est aussi des APL. Tu vois? Et ben non, tu vois, c'est comme quand les pauvres entre eux, ils vont se bouffer la gueule, notamment sur, parce que ça j'adore, mais j'adore quand je les entends les commentaires, ouais, mais il a qu'à aller bosser le chômeur. Bah déjà, trouve-lui du boulot, hein, c'est pas évident de trouver, surtout passer d'un certain âge, premièrement. Mais là où je suis dégoûté, si t'es chômeur, c'est que tu as cotisé. Quand est-ce que le gland, le bas du plafond va le comprendre? Si tu es chômeur, et que tu touches du chômage, c'est que tu as travaillé, que tu as cotisé. Donc tu as payé pour après avoir cette aide-là. C'est comme la retraite. Les gens s'imaginent que la retraite, c'est genre un style, un bienfait de l'État. Mais quand est-ce qu'ils vont comprendre ça? Le connard, je m'adresse bien à toi, le connard. Si tu touches ta retraite, c'est que tu as cotisé pour l'avoir. Ça veut dire qu'ils t'ont poncé sur ton salaire. Toute ta vie, tu as travaillé, d'accord, pour cotiser pour ta putain de retraite. Et aujourd'hui, on va te la niquer. Mais toi, t'es tellement trop con que tu crois que c'est une prime. Toi, tu crois que c'est une prime. Toi, tu crois que c'est un service de l'État. C'est la générosité de l'État. Voilà comment il est, le bas du plafond. Et moi, tout ça, ça m'énerve. Parce qu'au bout de 4 ans de combat, on est toujours à la même. Hein? Reste calme, faut pas s'énerver. Ah, mais bien sûr, je suis énervé. Je suis énervé parce que quand je vois tous ces abrutis là qui vont droit au mur, quand je vois qu'ils se font déplumer, ils envoient leurs gosses à l'école se les geler, et l'Assemblée nationale vient d'augmenter de 2,3 millions leur budget chauffage pour l'année 2023. Et t'envoies ton gosse se chauffer, se geler à l'école. Comment tu veux pas le chauffer? Certaines écoles, pas toutes les écoles. Ah, hein. énormément quand même. Ils ont leur école, Comment tu on va veux? dire leur privilège. Hein. Ah non, moi, Leurs enfants, ils vont pas dans les écoles normales. Hein. Faut pas croire. Hein. Charles, on parle Dans le de qui 9-3 là? ou On parle des ouais, gueux ou on ouais. parle de la bourgeoisie? C'est ça. On parle des nobles. On parle de qui? De des gueux? Ou on parle des grands hauts bourgeois, des grands chefs, des grands patrons du CAC 40 qui eux ont augmenté de 50% leurs revenus? On parle de qui? Moi je te parle que des gueux, hein. Ah ouais, c'est ça. Moi je te parle de la majorité qui souffre, je te parle pas de la minorité qui s'en mettent plein les poches. Moi je te parle pas de ces raclures de l'Assemblée nationale. Borne, elle avait pas dit qu'elle mettait sa doudoune pour bosser? Macron, il a pas dit qu'il mettait son col roulé? Pourquoi ils ont augmenté donc de 2,3 millions pour se chauffer? Mets ta doudoune, mets ton col roulé. Ah non, ça c'est bon pour les gueux. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. Parce que ça fait 4 ans qu'on leur prouve A plus B qui nous coûtent vraiment un pognon dingue, qui sont vraiment à la solde de puissances étrangères. On en parlait tout à l'heure, et je le redis encore, hein, un pays qui ne fait pas sa monnaie n'est pas souverain. Ça, vous voulez pas l'entendre, mais c'est pas grave. Ok, Nadia, il y a beaucoup de choses voilà. à dire. Mais il y a énormément, il faudrait faire des vidéos de 2 heures, 3 heures, quoi. D'accord? Parce que entre les suspendus, entre ce qui a été sorti, les chiffres officiels maintenant, on sait ce qui se passe, des effets et tout ça, entre les médecins qui sont poursuivis par l'ordre des médecins, tu te rends compte que nous avons des médecins, et après on nous dit il ne faut pas faire une amalgame avec 40 et 45. Et putain, on est en plein 40-45, à part que on n'est plus juif, on est gilet jaune, voilà, on est citoyen qui se bat. Les médecins qui se battent pour la vérité sont poursuivis comme en 40. Convoqués, ouais. Voilà, ils sont pas que convoqués, ils sont suspendus. Il y en a certains, ils ont été carrément radiés.
Tu te rends compte, ils ont Intimidés, perdu ouais. leur plaque quand même. D'accord? Entre donc les médecins qui sont poursuivis, les lanceurs d'alerte qui sont poursuivis aussi, entre eux. Alors pareil, petit message pour ceux qui sont dans la contestation. On va éviter les balcons pendant quelques temps, parce qu'apparemment les balcons c'est dangereux. Il y a énormément de chutes de balcons depuis quelques temps, notamment chez les oligarques russes. Donc je vous conseille, les gars, parce que le fils Fabius aussi du balcon, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui tombe du balcon, donc il glisse du balcon. J'ai glissé, chef. Ok. J'ai glissé, Bon, on chef. va finir. Donc Nadia. voilà, petit message pour les lanceurs d'alerte. On va éviter les balcons pendant quelques temps, les Ouais, chéris, il fait pas bon en plus, il pleut. Ouais, c'est pas bon. Restez à l'intérieur, il fait plus chaud. Voilà, on va dire, on va finir sur cette note d'humour si on peut dire. Allez. Mais en tout cas, voilà quoi. On est vraiment dans une misère noire. Ils te font passer tout sur l'Ukraine, alors que c'est du pipeau. Question EDF, même l'ancien directeur, l'ancien grand patron d'EDF, je vous conseille sa vidéo sur Sud Radio avec André Amberkoff là. Le grand patron d'EDF, ah mais c'est une bombe. Entre lui et l'autre vidéo par rapport à ce qu'on a vendu, nos turbines et toute notre technologie aux Américains. Savoir-faire, notamment qui appartenait aux branches d'Alstom et qu'on a vendu aux Américains. Des brevets surtout, ouais. Bah oui, surtout, c'est même pas ça, c'est les pièces. C'est comme si qu'aujourd'hui ta voiture, d'accord, la personne qui peut te la réparer, c'est les Américains. Et donc tu dois faire allégeance aux Américains pour qu'ils te donnent la pièce pour la réparer aujourd'hui. Ouais. Ta voiture, elle vaut plus rien. T'es coincé. Alors qu'à la base, c'était ton usine qui l'avait construit, d'accord. Et peut-être dernier petit message pour Bruno Le Maire. J'aimerais bien qu'il fasse les mêmes sanctions ici en France pour nous, comme il a fait pour Poutine. Parce que vu toutes les sanctions qu'ils ont fait pour Poutine, son rouble, il a dépassé le dollar aujourd'hui, d'accord. Ouais. Il a tout nationalisé ses entreprises, d'accord. Nationalisé ses entreprises. Donc oui, toutes les grandes entreprises françaises comme américaines et tout ça sont parties de là-bas. Il n'y a que Total encore pour l'instant. Pour ça aussi, Total, la grève de chez Total, c'était pas pour rien. C'est parce que Total ne voulait pas se barrer de là-bas. Donc il fallait lui taper dessus, il fallait le mettre à mal. Oh, dis donc, ils sont tous mis en grève dans les raffineries. Oh, c'est beau quand même. Oh là là, un et un font deux. Mais bon, passons, c'est notre histoire. Mais en attendant, toutes les entreprises françaises et étrangères sont dégagées de là-bas. Résultat, ils ont tout nationalisé. Résultat, ils vont refaire des usines où ils vont faire tout. Et pour l'instant, le peu de pièces qui leur manquent, ils ont fait un partenariat avec l'Inde et la Chine. Vu que toutes les pièces sont copiées par la Chine, je peux te dire que la Russie, ça va devenir le Qatar. Tu vois ce que je veux dire? La population ne dort pas dans la rue. C'est pas des clochards. Ça ne dort pas dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas... Les gens qui me suivent, ils savent très bien, je suis ni pour ni contre. Moi, la seule chose, c'est que j'aimerais un président comme Poutine, ça c'est vrai, qui fait passer l'intérêt de son peuple, de son pays, avant les lobbies pharmaceutiques, LGBT, armement, avant tous ces lobbies-là qui te gouvernent. Parce que pareil, vous pensez bien, les amis, que le soi-disant scandale du Qatar avec l'Union européenne, la numéro 2, l'Union européenne, c'est du foutage de gueule, les enfants. C'est un os, c'est un petit os. Parce que ce qu'ils veulent, avant tout, c'est protéger la hyène. Parce que c'est la hyène, qui est vraiment derrière tout ça, déjà, derrière toute la corruption, mais à un niveau encore plus élevé. Eux, ils vous parlent de 600 000 euros trouvés, plus encore quelques petites coupures. Moi, c'est les 36 milliards de la hyène. C'est les 36 milliards de la hyène que je voudrais savoir où ils sont passés. Vous voyez, 600 000 euros, 36 milliards. À votre avis, dans la balance. Donc voilà les amis. Ok Nadia. Merci à toi, Jeanne. Trop d'infos là, c'est bon. Beaucoup d'infos. Mais il y en a plein à passer. Tu nous as régalé là, salut les amis. Et mettez votre putain de gilet toute la semaine, n'ayez pas honte. Soit vous avez honte, dans ces cas-là, ne le mettez plus jamais, soit vous êtes fiers et vous le mettez tous les jours. Petit dernier message. Allez, salut Nadia. Salut à toi. Ciao. On lâche rien.